L'actualité nous mène aussi en Israël où Benjamin Netanyahu a eu une nouvelle fois le dernier mot lors des législatives, lors des 4e législatives organisées en 2 ans. L'enjeu est de dégager une majorité claire pour lui permettre de former un gouvernement et sortir le pays de la crise politique. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondante Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour Sana et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, après 4 élections en 2 ans, aucune majorité claire ne semble se dessiner. Benjamin Netanyahu, même si son parti, le Likoud, arrive en tête, sera-t-il capable de former cette fois une coalition gouvernementale stable ? C'est vraiment la question à 100 millions de dollars. Aucun analyste ne se risquerait à réellement y répondre. Notons quand même que malgré la campagne de vaccination, malgré les accords d'Abraham sur la normalisation avec certains pays arabes, Benjamin Netanyahu reste, comme il y a 2 ans, totalement bloqué. Il est crédité au maximum de 59 sièges avec son allié naturel Naftali Bennett, mais qui n'a pas encore réellement décidé de ce qu'il ferait. Et l'autre bloc autour du parti libéral de Yair Lapid est beaucoup plus disparate déjà, et lui il a 57 sièges, donc les deux ont besoin d'avoir au moins 61 sièges au Parlement pour pouvoir espérer faire une coalition gouvernementale à peu près stable, ce qui veut dire qu'on est parti dans des tractations pour des alliances, ceci jusqu'au 15 avril, jour où le président d'Israël, Rivlin, recevra les partis politiques qui devront lui recommander un Premier ministre pour qu'il puisse former un gouvernement. Donc d'ici là, les jeux sont vraiment ouverts, Sana. Justement, Valérie, quels sont les petits partis qui pourraient rejoindre l'un ou l'autre des 2 blocs et changer la donne ? Justement, c'est ce qu'on appelle ici les faiseurs de rois. Alors parmi eux, bien sûr, Naftali Bennett, qui est un ancien ministre, un très proche de Benjamin Netanyahu et qui a formé avec d'autres le parti Yamina, qui est donc un parti rival. Pour l'instant, Naftali Bennett semble ne pas avoir réellement décidé. Mais de toute façon, même si le parti Yamina rejoignait la coalition de Benjamin Netanyahu, cela ne suffirait pas. Et donc, dans ce cas-là, reste un autre faiseur de roi qui, lui, est totalement inattendu. C'est le parti islamique Raham qui n'a pas, cette fois, participé à la campagne électorale avec la liste arabe unifiée, mais a fait cavalier seul. Il avait de toute façon été rejeté en fait par les autres partis arabes pour avoir répondu aux appels du pied de Benjamin Netanyahu qui, bien sûr, avait promis de tout faire pour améliorer la condition des Palestiniens citoyens d'Israël. Mansour Abbas, le leader, estime à l'heure actuelle qu'il est prêt à aller discuter avec qui voudra vraiment lui promettre des actions réelles pour les Palestiniens d'Israël. Et franchement, on ne voit pas bien ce qu'il va pouvoir obtenir. De plus, du côté de la coalition de Benjamin Netanyahou, il y a eu l'entrée du groupe des sionistes religieux, qui est un groupe à l'idéologie fasciste, et qui, eux, sont des alliés proches de Benjamin Netanyahou, qui ne veulent donc pas entendre parler d'une quelconque entente avec le parti Raham. Notons, ça n'a aussi que la liste arabe unifiée donc est partie cette fois avec un handicap, puisqu'elle était divisée et elle n'avait plus le parti islamique Raham avec elle. Elle a chuté à 6 sièges au lieu des 15 qu'elle avait aux élections précédentes et qui lui avait donné ce rôle de faiseur de roi, qu'elle a donc totalement perdu. Reste que les Palestiniens d'Israël sont quand même représentés aujourd'hui par 11 députés à la Knesset. Très bien. Ces élections sont aussi marquées par l'entrée en force au Parlement du Parti des sionistes religieux, qui sont la frange la plus extrémiste de l'échiquier politique israélien. Quel impact a-t-il réellement ? Alors ça aussi, c'est un petit peu le jeu révélateur, et leur impact en fait n'était pas visible peut-être à la Knesset, mais a toujours été visible au quotidien par les Palestiniens, notamment à l'heure actuelle en Cisjordanie occupée, où ils sont véritablement sur le terrain par leurs militants à travers toute la Cisjordanie. Ce sont eux qui terrorisent au quotidien les villageois palestiniens, ceci depuis des décennies, sans parler bien sûr
de la ville de Hébron, où ils sont actifs aussi, et ils sont connus pour leur violence extrême, le tout sous protection de l'armée israélienne. Leur arrivée donc à la Knesset pour les Palestiniens, en fait, c'est une grosse inquiétude, bien sûr, pour les Palestiniens d'Israël comme pour ceux de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, parce que ça veut dire que le projet d'annexion israélien n'est encore plus renforcé, mais en fait aussi, en dehors de cette représentation à la Knesset, pour les Palestiniens, il représente aussi le vrai visage d'Israël, et ceci pas depuis quelques années, depuis 1948 et l'expulsion massive qu'ils ont subie avec la Nakba. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.